Bonjour à tous, chose promise, chose due. Après ma prise en main de la semaine dernière, on passe aux choses sérieuses et on va maintenant tester le Lumia 1020. Alors je vais pas passer en revue toutes ses fonctionnalités parce que sinon on va en avoir pour des heures et des heures. Pareil pour Windows Phone, je vais vraiment insister sur l'essentiel et donc sur l'écosystème Nokia. Alors j'aborderai un petit peu quand même la plateforme mobile de Microsoft, pour ceux qui la connaissent pas trop, avec une présentation succincte, mais on va vraiment essayer de coller au maximum à ce que propose Nokia et à ce qui fait la spécificité de ce terminal, c'est-à-dire son capteur et son application photo, Nokia Pro Camera, qui est vraiment excellente. Donc là, nous sommes sur l'écran de veille. Alors l'écran de veille, en gros, hein, on a quoi? On a juste l'heure avec un petit pictogramme qui nous informe que le terminal est en vibreur. Pour le déverrouiller, c'est un petit peu comme le knock-on du G2. On appuie deux fois sur l'écran ou sur le bouton de mise sous tension et on arrive vraiment sur l'écran de verrouillage avec la date, l'heure, les éventuelles notifications. Donc là, je vois que demain, je travaille pas, donc c'est plutôt une bonne chose. Et puis en fond, là, j'ai une image en fait qui vient de Facebook, puisque j'ai configuré l'application pour qu'elle aille chercher automatiquement les photos de mes albums et qu'elle les utilise comme écran de verrouillage. Donc ça, c'est une particularité qui est propre à l'application de Facebook. Je déverrouille. Et là, j'arrive directement sur l'écran d'accueil. Alors en gros, l'interface de Windows Phone s'articule autour de deux écrans. On a l'écran d'accueil qui est ici, qui va nous permettre de mettre en avant en fait les applications les plus utilisées. Et puis à côté, on a aussi l'écran des applications qui, lui, par contre, va indexer toutes les applications installées sur le terminal, rangées par ordre alphabétique. Alors c'est vrai que la navigation comme ça peut paraître longue. Après, on a quand même une recherche qui est intégrée, qui nous permet de trouver plus rapidement en fait ce qu'on recherche. Et puis surtout, on va avoir aussi la possibilité de taper sur une lettre, par exemple, pour afficher une mosaïque qui va nous permettre de sauter directement à la lettre M, par exemple. Et donc ça permet de gagner du temps. Après, de toute façon, on a l'écran d'accueil avec les fameuses tuiles, qui lui vraiment va nous donner la main sur les applications qu'on utilise tous les jours. Moi, j'ai mis en évidence les SMS, Outlook, Google Mail, donc Gmail, IE, et puis j'ai aussi un raccourci direct vers le store. J'ai l'application dédiée aux appels, je vais avoir Office, enfin plusieurs autres applications de Nokia. Ça, après, on s'organise comme on veut. Ce qui est intéressant avec cet écran d'accueil, c'est qu'il est vraiment personnalisable facilement. C'est-à-dire que par exemple, si l'application caméra, je veux la mettre là-haut, hop, je la déplace et c'est terminé. Si je veux la redimensionner, je tape sur cette petite flèche et là je vais avoir la possibilité de réduire ou d'augmenter sa taille. Donc ça, c'est quand même assez cool, d'autant plus qu'on a quand même des applis qui sont, enfin des tuiles qui peuvent prendre toute la largeur du terminal. Là, je pense notamment aux photos. On a du dynamisme, donc là on voit apparaître les dernières photos qui ont été prises avec le terminal. C'est plutôt cool. Même chose pour la tuile du calendrier et pour les différentes tuiles qui composent l'écran d'accueil. Donc ça, c'est vrai que là-dessus, on a quand même un accès qui est assez direct. L'interface est minimaliste et finalement, c'est pas un mal puisque elle est extrêmement fluide. Là, si on s'intéresse à la fiche technique du Lumia 1020, faut savoir que le processeur, c'est un Snapdragon S4, donc c'est pas ce qui est de plus récent. Aujourd'hui, du côté d'Android, on a quand même du Snapdragon 800, qui rocks pas mal. On a le 805 qui a été annoncé par Qualcomm. On va avoir de l'Exynos aussi, 64 bits de Samsung qui va tomber au CES 2014. Du côté d'iOS, on a l'A7, donc qui est un processeur capable de gérer des instructions 64 bits. Donc il y a quand même, j'ai envie de dire, de la concurrence. Là, forcément, à côté de ça, on a du Snapdragon S4. C'est moins puissant que toutes ces puces. Forcément, fatalement, c'est vraiment l'ancienne génération. Maintenant, comme Windows Phone est très bien optimisé, on a un terminal qui est extrêmement fluide. Et en toutes circonstances, hein, que vous preniez ou pas des photos, moi j'avais quand même des doutes là-dessus. Le 1020, s'en sort à merveille. Donc après, ce qui fait quand même la spécificité des Lumia, c'est l'écosystème de Nokia. Alors Nokia a développé une tonne d'applications pour Windows Phone, avec des outils qui sont préinstallés sur le terminal et qui sont plutôt intéressants. Bon, alors d'abord, on va avoir dans la liste, alors ça c'est propre à Windows Phone, dommage. On a voilà, Drive Plus par exemple,
Alors Drive Plus, c'est tout con, hein, mais voilà, c'est un GPS. C'est un GPS qui est directement intégré, qui est gratuit, qui gère les cartes. Alors là, j'ai fait une petite bêtise. Qui gère les cartes hors ligne, donc on peut les télécharger, les installer sur le terminal, comme ça après il n'y a plus de soucis quand on est dans des zones qui ne sont pas couvertes. Donc c'est quand même très très sympathique. Faut aussi donc savoir qu'avec cette application, on a une batterie d'outils qui vont nous permettre en fait de programmer des trajets à l'avance, d'accéder à notre historique de navigation, d'accéder à nos favoris. Donc ça, ce sont des options que l'on retrouve finalement sur toutes les applications type GPS, sauf que là, c'est entièrement gratuit. Alors, bon, là-dessus, on a une stratégie qui est un petit peu similaire à celle de Google, qui propose aussi gratuitement Google Maps. Mais c'est vrai que ce GPS, c'est aussi un produit d'appel pour les néophytes. Ma mère, par exemple, voilà, elle s'est mise il y a peu de temps au smartphone et elle est à fond branchée Windows Phone et elle est à fond Nokia. C'est vraiment quelqu'un qui ne maîtrise pas les nouvelles technologies. Mais rien qu'avec ce GPS-là, elle a eu envie de franchir le pas et elle a eu envie d'investir. Donc elle a pris un 10-20 d'ailleurs, elle aussi. Donc elle a eu envie d'investir dans un 10-20, d'autant plus qu'elle aime la photo. Donc c'est vrai que là-dessus, l'application Nokia Drive est quand même un produit d'appel pour les Lumia. Donc au niveau du fonctionnement, voilà, donc on a l'historique là, Tour Eiffel par exemple, je la recherche, il me génère automatiquement donc le trajet, j'en ai pour 28,8 km, et j'ai plus qu'à taper sur en voiture pour qu'il me cherche des itinéraires plus adaptés. Donc là je peux aussi évidemment avec ces différentes icônes accéder à différents paramètres, différentes options qui sont importantes. Donc je vais pouvoir lui dire par exemple que je souhaite passer ou non par des autoroutes, que je veux éviter les péages, que ça me dérange pas de prendre un ferry. Bon, c'est vrai que pour aller sur Paris de Brie-Contrebert, il n'y a pas trop le besoin, mais peu importe. Je vais pouvoir aussi esquiver les tunnels, ce qui est pratique quand on a peur, quand on a peur d'être enfermé dans des trucs comme ça. Même chose pour les voies ferrées. Donc on a quand même des options qui sont assez riches. Donc là, par exemple, je vais dire que je ne souhaite pas passer par les autoroutes. Hop, je reviens en arrière. Il va me recalculer automatiquement l'itinéraire. Ensuite, j'ai plus qu'à taper sur départ pour le lancer. Voilà. Alors, ce qui est pas mal aussi, hein, c'est que l'application gère les commandes vocales, la diction vocale, on va dire, plutôt la dictée vocale, et en même temps, on a aussi comme un aperçu du trafic. Donc, on va pouvoir examiner les axes qui sont... Enfin, on va savoir si les axes qu'on veut emprunter sont chargés ou non. Donc, voilà, vraiment les mêmes options que sur Google Maps, sauf que c'est sur Windows Phone. Et voilà, c'est propre à Nokia, donc cette application est vraiment très très bien. Ensuite, nous avons quoi d'autre? Nous avons EarMaps, donc ça c'est vraiment la cartographie pure et dure. Voilà, donc là on peut se balader dans le monde. Au niveau des latences, comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez rapide. On n'a pas trop de... Voilà, il n'y a pas de souci de réactivité. Donc même chose, hein, ça c'est quand même assez appréciable. Concernant les options, on va pouvoir définir des itinéraires qu'on va suivre ensuite via l'application de GPS. On va pouvoir télécharger des cartes, effectuer des recherches, accéder à des lieux. Donc si je recherche par exemple la Tour Eiffel, donc évidemment, hop, ok, j'ai un petit peu de mal avec le clavier virtuel par contre. Donc Tour Eiffel, va-t-il la trouver avec l'autocomplétion? Yes, il a mis un petit peu de temps, mais peu importe. Voilà, donc là on a la Tour Eiffel, on a le repère qui apparaît sur la carte. Si je tape sur cette icône là, il va me calculer l'itinéraire. Et après je pourrais lui indiquer si je suis à pied, en voiture, en transport en commun. Et je pourrais lancer la navigation et me laisser guider par Nokia Drive. Donc ça c'est vrai qu'au niveau de la cartographie, même chose, on est sur une offre qui est similaire à celle de Google ou à celle d'Apple avec Plan. Mais ça marche bien et c'est vrai que l'interface est vraiment très intuitive. Donc ça c'est plutôt chouette. On sent vraiment que l'application s'adresse à un public le plus large possible. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autres alors musique, ah oui, alors jeu, ça c'est propre à Windows Phone. Musique et vidéo c'est aussi propre à Windows Phone. Nokia Care par contre, ça c'est une application développée par Nokia. En gros, hein, c'est une application, c'est un guide utilisateur, voilà, tout simplement. On va pouvoir afficher différents conseils, voilà, comment obtenir un itinéraire, comment afficher la carte, comment personnaliser les sons. On aura la fac sur cet écran-là.
On pourra accéder aux vidéos, donc des vidéos de mise en service. Là par exemple on a la procédure de démarrage du terminal. Donc la vidéo est directement hébergée sur YouTube. Avant de vous familiariser avec votre nouveau local unique, Voilà, bon on va pas non plus... oui voilà, on a compris qu'il fallait le configurer. Donc là encore on sent vraiment que Nokia a fait en sorte de contenter Madame Michu, de contenter l'utilisateur lambda, et c'est une bonne chose parce que c'est vrai que quand on achète un smartphone et qu'on ne s'y connaît pas beaucoup, bah au début on est perdu, et je peux vous dire que ma mère elle a pas mal galéré avec son 10-20, elle était bien contente de trouver cette application qui lui a appris les rudiments. Donc ça c'est plutôt bien d'y avoir pensé. Alors App Social, il me semble que c'est aussi, oui, c'est une application qui est propre à Nokia, je l'ai un petit peu zappé. Donc c'est une application en fait qui fonctionne sur des recommandations. Donc là elle a peur d'avoir envie de s'ouvrir, c'est un petit... Ah si, voilà, ça y est. Donc en gros, cette application va mettre en avant les applications vedettes qui sont disponibles sur le Windows Store. Donc on a ici une sélection qui est faite avec des applications comme le chronomètre par exemple, l'application de Météo France, les Angry Birds. On a aussi le flux des applications. Donc là c'est toutes les applications qui sont poussées par Nokia, et c'est Nokia France. Donc on a vraiment quelque chose de très social. Là encore, hein, on sent que Nokia cherche à créer une relation de proximité avec ses utilisateurs, à les accompagner, à les épauler, et c'est très appréciable évidemment. Donc voilà, on a les tops de la semaine, le top des jeux gratuits, le top des jeux payants. C'est vrai qu'on a vraiment toujours cette interface qui est très simple, avec une navigation horizontale qui est propre à Windows Phone, mais c'est une application qui remplit bien son office, et finalement elle va vraiment nous permettre de trouver des applications, donc de démarrer du bon pied quand on arrive sur Windows Phone. Donc on n'est pas forcément les applications les plus utiles, donc on tâtonne, on va sur le Windows Store, on essaie de fouiner pour trouver 2-3 outils qui peuvent nous convenir. Là au moins on va avoir quelque chose de, je dirais, un accès facilité vraiment aux outils les plus usuels. Donc c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Alors je passe pas en revue toutes les options parce que c'est pas... Enfin voilà quoi, au bout d'un moment on va essayer d'aller droit à l'essentiel, de pas trop s'éparpiller. D'autant plus qu'il y a beaucoup d'outils hein, chez Nokia. On a le cinémagraphe. Alors le cinémagraphe, c'est une application assez fun, voilà, qui va vous permettre de créer des animations, de créer un peu des gifs animés. Donc l'idée est assez simple, il s'agit de capturer une scène et d'animer certains éléments de la scène. Donc j'avais fait le test avec mon chat, Léo, voilà, qui était posé tranquille. Et en fait, vous avez, ça c'est une photo qui est figée, et au niveau de la tête par contre, vous avez l'animation qui est conservée, les quelques secondes d'animation qui sont conservées. Donc bon là évidemment c'est pas très artistique, c'est pas super joli. Voilà, le rouleau de sopalin derrière ça fait un peu moyen, mais on peut faire de jolies choses avec ça. Donc si vous avez de l'or dans les mains, c'est vrai que ça peut être une application assez cool, d'autant plus qu'elle est bien faite. Donc là par exemple je vais prendre une photo en stabilisant le téléphone. Hop, donc là il enregistre quelques secondes, une dizaine de secondes, et ensuite il va me balancer vers l'éditeur. Et par l'entremise de cet éditeur, je vais avoir... Bon là ça va planter, super. Ah ouais, j'ai trop bougé en fait, ça c'est un peu con. Faut vraiment pas bouger, c'est assez dur. Ah, à mon avis il voudra pas. Ouais, là. Là il veut pas. Et je crois qu'il m'a... Ouais, alors je vais essayer peut-être de le refaire en posant le téléphone comme ça. J'espère que ça va marcher, sinon tant pis. Ouais, bah apparemment il veut pas. Ah c'est chiant, c'est dommage. L'éditeur est assez bien fait, en gros il nous renvoie sur l'image qu'on vient de prendre. Et puis on n'a plus qu'à dessiner en fait au doigt la zone qu'on souhaite animer. Donc ça c'est assez cool. Après évidemment on peut partager l'animation sur les réseaux qui vont bien. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, ça c'est plutôt sympa quand on a envie de faire de jolies choses. Qu'avons-nous d'autre? Ce n'est pas fini. Alors Mix Radio, c'est une application qui est aussi assez cool. Ça c'est plutôt pour la musique. En gros, si je reviens en arrière, peut-être que... Parce que là, j'avais déjà testé.
Voilà. En gros, Mix Radio va nous créer une radio en fonction des artistes qu'on aime. Tout ce qu'on va avoir à faire, ça va être d'indiquer le nom d'un artiste. Et il va nous générer une radio qu'on va pouvoir écouter après gratuitement. Donc ça, c'est assez sympa. Voilà. On a aussi une sélection qui est faite par Nokia. Voilà, donc on a les contrôles habituels. On peut mettre en favori la piste, on va pouvoir la mettre en pause, passer d'une piste à l'autre. Ça c'est assez sympa, et là encore on est sur du gratuit, donc bien sûr c'est pas non plus un Spotify parce qu'on n'a pas le choix de ce qu'on veut écouter, mais je trouve que c'est intéressant vraiment quand on n'a pas ni les moyens ni l'envie d'investir dans un compte premium sur Deezer, Spotify ou autre. C'est intéressant d'avoir cette application qui est intégrée nativement à Windows Phone et au Lumia, ça c'est quand même assez cool. Voilà, donc pour créer un mix, hein, c'est pas compliqué, on ajoute un artiste, voilà, Bruno Mars par exemple. On peut ajouter un autre artiste si on le désire, on a un max de 3 artistes. Voilà. On en met un troisième, on est des fous. Non, pas Nolwenn Leroy, faut quand même pas déconner, je suis pas fou à ce point-là, Nirvana. Je sais que c'est vieux, mais bon, voilà, c'est la musique de mon adolescence. Et là on attend un petit peu, et paf, on a une playlist et on va pouvoir écouter de la zik tranquille. Ça c'est quand même très sympa, c'est vraiment très sympa. On passe rapidement sur un Nokia Panorama, c'est du panorama, donc c'est pas super intéressant. Moi j'accroche pas trop aux photos panoramiques, même si certains arrivent à obtenir de jolies choses. Moi je sais pas, j'ai toujours la tremblote, donc ça part en vrille. On a SmartCam. Alors ça va être en fait un espèce de mode rafale amélioré. Donc faut encore stabiliser l'appareil, on shoot. Et là il nous prend bam bam une tonne de photos. Et on va pouvoir ensuite accéder à la photo la plus réussie. Et voilà, donc normalement... Voilà, donc on a le meilleur cliché, on a la meilleure photo d'action, on a la meilleure mise au point, retouche sur les visages, suppression des objets en mouvement. On a en fait, si vous voulez, plusieurs photos qui sont censées être optimales dans certaines conditions. Là, évidemment, vu le cadrage, vu la scène, c'est pas très intéressant. Je prends en photo une table, voilà, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que quand on est, je sais pas, dans un jardin en train de prendre en photo des gosses, ça c'est assez cool, puisqu'on est sûr, en fin de compte, d'avoir une jolie photo. Quasiment sûr. Bien sûr, il faut vraiment... pour faire monter l'application, il faut vraiment pas avoir de bol. On a, alors SmartCam, ça c'est fait. On a Nokia Studio Créatif, donc ça c'est de la retouche. Alors je vais prendre une photo, bah tiens, celle-là. Voilà, je prends celle-là. Et là, donc, je vais pouvoir faire quoi? Je vais pouvoir faire des collages, je vais pouvoir régler la balance des couleurs, la luminosité, la clarté. Donc là, je prends par exemple la balance des couleurs. Hop, voilà, je vais la changer, comme ça, très facilement. Je vais pouvoir aussi, donc radial, effet maquette, ça c'est pour les flous, on va dire. Voilà, je mets ça, la mise au point ici, j'enregistre. Donc c'est un peu comme un Snapseed pour Windows Phone et avec quand même une interface qui est très simple, très accessible. Et donc c'est quand même agréable, c'est vraiment agréable parce qu'on va pouvoir directement retoucher nos trucs, nos clichés avant de les partager avec nos amis. Donc là encore, on a une application qui est utile et qui est disponible nativement sur tous les Lumia et ça c'est quand même très cool. Et donc maintenant on va passer évidemment à Nokia Pro Camera, qui vaut vraiment le détour. Alors, l'ancien photophone, c'est super, c'est bien. Maintenant, encore faut-il soigner l'application en charge de la capture de photos et de vidéos, et là-dessus, Nokia a fait de l'excellent boulot. L'interface, elle est assez simpliste. Là-haut, nous avons un accès à la galerie et à la dernière photo capturée par l'appareil. Ici, nous avons tous les réglages manuels. Donc réglages qui touchent au flash, qui vont toucher à la balance des blancs, qui vont toucher à la sensibilité, la vitesse d'obturation, et ainsi de suite. En bas, 3 icônes, donc pour switcher du mode rafale vers le mode normal, vers le mode vidéo. Au niveau des réglages, donc pour le flash par exemple, on n'aura qu'à appuyer sur l'icône pour l'activer ou le désactiver.
On pourra également se concentrer sur la mise au point. Voilà, quand il fera sombre, on va pouvoir juste activer une lumière de mise au point pour faciliter la mise au point de l'appareil. Ici, nous avons la balance des blancs. Donc là, par contre, quand on appuie dessus, on a un arc de cercle qui apparaît de ce côté-là et qui nous permet de régler facilement le paramètre. Même chose pour la mise au point, ça c'est assez barré. On a une mise au point manuelle sur le Lumia 1020, c'est assez délire pour un smartphone. En gros, tout ce qu'on a à faire pour changer de plan, c'est de bouger le petit curseur qui est ici. Et là, si vous voyez à l'écran, je ne sais pas si, voilà, si le rendu sera correct, mais là on fait vraiment la mise au point de l'arrière vers l'avant. Et c'est très très facile, c'est très très facile. Donc ça c'est pas mal. Alors évidemment, les débutants resteront sur la map automatique, ce qui sera largement suffisant. Mais si vous avez envie d'aller plus loin, voilà, on aura accès à ce paramètre. Pareil pour la sensibilité, avec un maximum de 4000 ISO. Alors pour vous donner un ordre d'idée, moi avec mon Canon, je vais rarement au-dessus de 1600 ISO. En plus, là on a quand même un objectif qui ouvre à 2.2. Donc c'est suffisant pour pallier l'absence de lumière en fin d'après-midi. Nous avons après évidemment la vitesse d'obturation et puis nous avons la luminosité. Donc là on va pouvoir l'augmenter ou la réduire facilement. Voilà, pour prendre des photos en surexposition, en sous-exposition, ça c'est assez cool. Pour sortir de ces paramètres, on appuie sur l'image. Donc c'est pas mal, mais il y a mieux. Il y a mieux quand on prend en fait l'icône qui est en bas, l'icône le déclencheur. Si je le prends et que je le monte vers le haut, là, j'ai accès à toutes les roues qui vont me permettre de bidouiller en fait les différents paramètres. Donc je retrouve la balance des blancs, je retrouve la mise au point, je retrouve la sensibilité, la vitesse d'obturation, le réglage de la luminosité. Et je peux directement jouer avec tous ces paramètres sans avoir besoin d'appuyer sur chaque icône. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et après, pour prendre le cliché, voilà. Bon là évidemment j'ai fait un peu n'importe quoi donc le rendu est dégueulasse. Mais bon, c'est l'attention qui compte, dirons-nous. Pour passer en mode vidéo, on appuie sur la caméra. Et là on va pas avoir les mêmes paramètres. Attention. Si je regarde de ce côté-là, tout ce que je vais pouvoir en fait c'est activer la lampe. Activer la balance des blancs pour la modifier. Et accéder à la mise au point. Voilà. Donc il y a moins de paramètres que pour la photo. Évidemment, on peut basculer en mode paysage si on le désire sans aucun souci. On a davantage de paramètres en tapant sur cette petite icône. Et là, on va pouvoir donc soit appliquer des filtres, auquel cas on bascule sur d'autres applications, soit accéder à des paramètres supplémentaires. Donc on va pouvoir basculer vers la caméra avant. Voilà, très facilement. On va pouvoir, dans certains cas, accéder au retardateur, à une fonction de bracketing. On aura les paramètres avancés. Donc là, pour la vidéo, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir activer ou désactiver des grilles de cadrage. Donc ça, c'est plutôt chouette. Un nombre d'or, par exemple. On va pouvoir changer le mode à la volée. Donc on a le choix entre du 1080p à 30 images par seconde, ou à 25 images par seconde, ou à 24 images par seconde, et du 720p à 30, 25 et 24 images par seconde. Voilà, donc on n'a pas, par contre, c'est vrai qu'au niveau du nombre d'images par seconde, ça aurait été bien de pouvoir aller un tout petit peu plus haut en 720p, mais bon, c'est pas grave. Et puis on va pouvoir régler le filtre des basses. Donc ça, c'est plutôt pour le son. Avec un bouton, on retourne sur les fonctions par défaut. Voilà, donc ça c'est quand même assez cool. On va pouvoir aussi activer une vérification de la photo, donc on va pouvoir l'afficher en fait à l'écran immédiatement après l'avoir prise. On va pouvoir au niveau des images donc activer ou pas la lumière d'assistance de mise au point, activer ou pas la grille de cadrage. On va pouvoir jouer sur les proportions et sur le mode de capture. Alors ce qui est très important, ce qu'il faut souligner, c'est que si le capteur du 10-20 tape dans les 41 millions de pixels, on ne prend pas de photos en 41 millions de pixels. On a deux solutions. Soit on va shooter en 5 millions de pixels, ça c'est la photo qu'on va partager rapidement, soit on va shooter en 5 millions de pixels et 34 millions de pixels, auquel cas l'appareil va capturer deux photos. On aura une photo en haute résolution et une photo plus légère
à envoyer sur les réseaux sociaux. Donc je trouve que là-dessus Nokia aurait pu nous donner un peu plus de choix, ça c'est un peu dommage. Suivi des visages, on va pouvoir l'activer, le désactiver, et ainsi de suite. Donc on a quand même pas mal de choses avec cette application, et c'est bien. Parce que concrètement, c'est ce qui m'avait vachement déçu en fait avec le Z1. On a une application de photo qui est assez fonctionnelle, qui est assez intéressante puisqu'on a plein de plugins qui se greffent dessus. On va pouvoir notamment balancer en flux vidéo, en live, en streaming sur Facebook, ça c'est quand même très cool. Maintenant, sur le Z1, on n'a pas accès aux réglages manuels comme sur le 10-20 et ça c'est un petit peu dommage. Bon, après je sais que voilà, les gens qui vont shooter avec leur smartphone sont pas forcément des photographes experts ou pros, mais bon voilà, quand on veut prendre un photophone, c'est bien quand même d'aller jusqu'au bout de l'idée. Donc ça c'était pour l'application de caméra de Nokia, et je crois qu'on a fait à peu près le tour. Ouais, après ça c'est propre à Windows Phone, donc c'est pas forcément super intéressant. Juste oui, quand même dire qu'on a un portefeuille virtuel qui est accédé à Windows Phone, un portefeuille qui va pouvoir contenir des cartes de crédit ou d'autres types de cartes. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa quand on n'a pas envie de se promener avec tout notre portefeuille. Sinon, qu'est-ce que nous avons d'autre Ah ouais, ça quand même, il faut que je vous le montre, c'est DataSense. Donc ça, c'est pour tout connaître en fait de la consommation des données. Donc là, je sais que sur les 30 derniers jours, j'ai consommé 145 mégas en cellulaire et 740 mégas en Wi-Fi, et c'est quand même pas mal. Je peux définir une limite, si je veux. Voilà, donc ça c'est bien pour éviter d'exposer le forfait. Et puis après, oui, alors quand même, on a un multitâche qui n'est pas très fonctionnel puisque voilà, on peut juste afficher les différentes applications qui sont en cours d'exécution. Avec Windows Phone Blue, on va pouvoir les virer normalement. Et puis on a aussi un assistant vocal qui est présent depuis un moment. J'ai pas installé le module linguistique, donc l'assistant n'est pas actif, mais en gros ça nous permet de commander un peu notre terminal à la voix. Et là encore, avec Windows Phone Blue, on devrait avoir du neuf, et on devrait avoir notamment tout simplement Cortana, c'est comme ça qu'on le désigne, si ma mémoire ne me fait pas défaut, qui sera un assistant dans la même veine que Siri. Voilà, il y a un potentiel, et puis après, bon, toujours hein, des applications comme Office qui sont installées par défaut. Donc ça c'est quand même assez cool de pouvoir accéder directement à ces documents et à une suite bureautique depuis son terminal. Bon, avec toujours hein, des modes, un tas de fonctions diverses et variées. Bon là apparemment, comme c'est un document qui est vierge, il n'y a rien du tout. Mais voilà, sinon après je peux m'amuser à tapouiller, clac clac clac, je peux changer, mettre en gras si je veux, enfin bon. Là, je passe les détails parce que c'est pas ce qu'il y a de plus pertinent. Donc voilà pour cette présentation générale, on va dire, du 10-20. Donc le bilan. Alors, le bilan, il est assez positif. Alors c'est vrai que c'est pas un processeur ultra puissant qu'on a sous le capot. Maintenant, avec les 2 Go de mémoire vive et toutes les optimisations qui ont été apportées à la dernière version de Windows Phone, on a un terminal qui est rapide, qui est réactif, qui est fluide. J'ai pas eu de plantage, j'ai pas eu de soucis en une semaine. Après, bon, je peux pas juger de Windows Phone parce qu'une semaine c'est pas assez pour s'en faire une idée. J'ai eu un Windows Phone, un HTC Mozart il y a quelques temps, mais ça remonte, donc beaucoup de choses ont changé entre temps. J'ai eu du mal à trouver les applications que j'utilise au quotidien sur Android. Maintenant, bon, j'ai pas non plus été chercher très très loin sur le Windows Store, j'ai pas non plus écumé les forums spécialisés. Bon, je pense que comme toutes les plateformes, il faut un temps d'adaptation. Maintenant, ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'au niveau de l'ergonomie, c'est quand même assez sympa, c'est quand même assez agréable et j'ai apprécié l'expérience. Par rapport à la photo, c'était vraiment là-dessus que j'attendais moi le 10-20, c'est vraiment pour ça que j'avais envie de le tester. Et il y a du bon et du moins bon. Alors le bon déjà, c'est qu'effectivement, quand vous prenez des photos dans des conditions idéales, donc quand il y a de la lumière en pleine journée, vous avez un rendu qui est magnifique. Je mettrai des rushs dans mon article pour vous donner un aperçu. On a vraiment quelque chose qui est ultra valable et qui peut rivaliser avec la plupart des compacts numériques, voire même avec les hybrides et les réflexes d'entrée de gamme. Maintenant, là où le bas blesse, c'est quand la lumière va commencer à baisser, et même si on a un objectif avec une grande ouverture, le rendu est pas au top. On a une image qui est bruitée, qui est imparfaite, qui est parfois même inexploitable.
Là je retrouve, je dirais, les limites du Z1. Voilà. Le Z1 c'est pareil, hein, quand il y a de la lumière, on fait de jolies photos, tout va bien. Mais dès qu'on est en début de soirée, que la lumière commence à baisser, là ça part en vrille. Ça part en vrille. Alors après évidemment, on peut jouer avec la vitesse d'obturation, on peut jouer avec tous ces paramètres sur le 10-20, c'est sûr. Mais bon, c'est quand même assez décevant là-dessus, je trouve. Après, par contre, hein, je vous dis, en pleine journée, c'est magnifique et je trouve que le 10-20 s'en sort mieux que le Z1. Voilà, pareil pour la vidéo, je trouve que on a l'image qui est nette, on n'a pas trop d'aberrations chromatiques, c'est plutôt agréable. Bon, donc on voit vraiment qu'il y a un potentiel. Après, bon, j'ai envie de dire que c'est aussi comme tous les appareils, comme tous les compacts, tout dépend de la lumière. Le truc qui est assez chiant aussi, au niveau des réglages, il faut faire gaffe parce que si on fait un peu n'importe quoi, on risque de se retrouver avec un appareil photo moins réactif. C'est-à-dire que je m'étais amusé un peu avec la balance des blancs, je m'étais amusé évidemment avec la vitesse d'obturation. J'avais pas fait attention et du coup, bah après les photos, c'est vrai que c'était assez poussif quoi. En gros, j'appuyais sur le déclencheur, il lui fallait 5 secondes pour prendre la photo. Alors que la vitesse d'obturation était relativement normale, attention. Donc là, je sais pas si c'est propre à l'application, si c'est propre à l'aspect, je dirais, matériel technique. Mais là encore, hein, c'était en fin de soirée quand il n'y avait pas trop de lumière. Après, en pleine journée, pas trop de soucis. Même chose pour le zoom qui est très impressionnant. Voilà, c'est un zoom numérique qui est, je trouve que c'est le plus beau zoom du marché, en tout cas sur les smartphones. Donc c'est pas mal. Alors maintenant, le bilan global, il est plutôt positif, hein, de toute façon. C'est vrai que voilà, c'est un terminal qui vaut le détour. Je trouve effectivement que si, pour les gens qui font pas mal de photos, il peut être intéressant, ça peut être un choix très pertinent. Après, Windows Phone, je vous dis, il y a du mieux quand même par rapport aux premières versions, donc ça c'était assez cool. Le seul truc qui m'a un peu galéré, c'est vraiment au niveau de la fiche technique, quoi. C'est vrai que la fiche technique, quand on la regarde, on se dit, bon bah, à prix égal, si on part sur Android, on a quand même des terminaux qui sont moins chers, qui n'ont pas forcément de capteur de 41 millions de pixels derrière, c'est sûr, mais on a des terminaux qui sont moins chers. Donc là, je trouve que c'est un petit peu dommage. Donc voilà pour ce test. Ah oui, alors j'ai pas parlé de l'autonomie, mais à coup de pas. On a une batterie de 2000 mAh, l'autonomie est entre 1 jour et 1 jour et demi, donc pareil que sur le Z1, le G2 et le Note 3, donc très bonne autonomie. Et je m'arrête là et je vous souhaite une bonne semaine. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça, faut pas hésiter. Ciao!